donne à présent la parole à notre collègue Fabien Genet du groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, notre collègue Jean-Baptiste Blanc a déjà très bien exposé notre soutien à une vraie feuille de route en matière de transition écologique et nos réserves quant à votre planification très verticale telle que portée par votre gouvernement. Concernant les COP régionales, je dois avouer que les réunions organisées par le préfet de Saône-et-Loire ou le sous-préfet de Charolles ont eu le mérite d'informer le parlementaire que je suis de la stratégie du gouvernement, puisqu'aucune présentation formelle n'avait été faite au Sénat et que nous attendons toujours de pouvoir auditionner Antoine Peillon, secrétaire général à la planification écologique au sein de notre haute assemblée. Ceci étant dit, je souhaite vous faire part d'un certain nombre d'alertes sur les enjeux agricoles liés à cette démarche dans sa dimension territoriale. En effet, il est essentiel de permettre à l'agriculture de prendre toute sa place dans l'atteinte des objectifs de décarbonation, de préservation de la biodiversité et de production d'énergie renouvelable. À titre d'exemple, le secteur de l'élevage, très présent dans mon département de la Saône-et-Loire, a déjà contribué, du fait de la décapitalisation à l'œuvre depuis plusieurs années, à une réduction des émissions de gaz à effet de serre correspondant à la moitié de l'objectif fixé. Derrière ce qui pourrait sembler une bonne nouvelle se cache une vraie crainte. La décarbonation du secteur de l'élevage par une réduction de la production sur notre territoire serait à coup sûr une grave erreur, car cela induirait une augmentation parallèle des importations de viande. Madame la ministre, quelle serait l'avancée pour le climat de diminuer notre souveraineté alimentaire, de délocaliser les émissions de gaz à effet de serre en dehors de nos frontières et de réduire nos surfaces en prairies ? La profession agricole mène actuellement un travail fin sur la gestion des troupeaux, l'alimentation des animaux, la diminution de la fertilisation azotée et la réduction de consommation d'énergie, qui est en mesure d'accélérer la voie de la décarbonation pour atteindre les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre sans diminution du cheptel. Par ailleurs, l'entretien des prairies et des haies joue un rôle fondamental dans la préservation d'une biodiversité et les 13 millions d'hectares de prairies sur lesquels pâturent les bovins constituent des puits de carbone irremplaçables. L'élevage bovin français n'est donc pas un problème, mais une solution pour l'environnement et le climat. Madame la ministre, la territorialisation de la planification écologique permettra-t-elle de relever ce défi ? La parole est maintenant à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Et Monsieur le Sénateur Genet, la réponse est oui. Si nous n'étions pas convaincus, je ne serais pas là, Christophe Béchu non plus. On est convaincus que la méthode est la bonne, elle est innovante. Elle vise tout simplement à embarquer toutes les collectivités locales sur le sujet prégnant que vous évoquez. La raison pour laquelle Christophe Béchu n'est pas venu vous présenter un texte ici ou débattre avec vous, c'est que, je vous les rappellerai parce qu'il y a plusieurs questions qui m'interpellent sur ce sujet, mais les textes sont déjà là. C'est un engagement du président, c'est porté par le secrétariat général à la planification écologique et on décline et on travaille avec 6 mois de concertation et de ci, de là, des sénateurs ont été associés avec les associations d'élus pour travailler sur cette mise en œuvre opérationnelle dans les territoires de ces objectifs nationaux. Plus particulièrement sur votre question sur l'agriculture et l'élevage. Les leviers de réduction de gaz à effet de serre de l'agriculture permettant de réduire les émissions directes du secteur de 18% entre 2019 et 2030 sont un effort 2 fois inférieur que l'objectif national. Car la baisse d'émissions en agriculture est un processus qui prend beaucoup de temps. Derrière cet objectif, nous avons identifié 3 leviers. Les changements de pratiques de fertilisation azotée et la cible de moins de 30% d'azote minéral entre 2020 et 2030. Deuxièmement, la promotion de l'élevage durable tout en maintenant les effectifs bovins actuels, ceux-ci ayant déjà beaucoup baissé. Troisièmement, la décarbonation des bâtiments et machines agricoles, par exemple les serres. Ensuite, les leviers d'augmentation de la capacité des sols à capturer le carbone, que ce soit via le développement de haies, le maintien des prairies ou le déploiement de pratiques stockantes. Et puis pour finir, les leviers de préservation de la biodiversité et de la santé, à savoir essentiellement le développement de l'agriculture biologique et la réduction de l'usage de produits phytosanitaires. Donc voilà, on peut débattre plus longtemps, je crois que le temps nous est compté, mais en tout cas, je pense avoir donné quelques éléments de réponse à votre question.